Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Organisation des Nations Unies se réveille se ressuscite pour attaquer encore le Mali. Il cherche à attaquer encore le Mali. Ah oui. Vous savez, l'Algérie a fait revenir son ambassadeur au Mali, qui a repris déjà le travail, ce que nous saluons d'ailleurs, parce que c'est un mea culpa. Hein. Après le ministre des Affaires étrangères qui était passé par là, l'ambassadeur est revenu. Je pense que maintenant les Algériens doivent comprendre que nous n'avons rien contre eux, nous sommes des voisins et on n'a pas intérêt à être en conflit parce que nous partageons une frontière de 1300 km. Un conflit entre les deux pays entraînera la déstabilisation des deux pays, qu'on le veuille ou non. L'Algérie sera déstabilisée, le Mali sera déstabilisé. Donc, pour les intérêts de chacun, donc, on doit être en paix, vivre en paix, comme on a toujours fait. Mais pas se faire escroquer par les autres. Non, il n'y a pas un qui doit dominer l'autre, qui doit en profiter pour piller les matières premières de l'autre, comme l'Algérie faisait. On l'a attrapé en flagrant délit, il s'est fait prendre la main dans le sac, maintenant il faut que ça s'arrête. C'est tout ce que nous demandons. L'Algérie n'a qu'à gérer ses matières premières à elle, mais pas les matières premières du Mali. D'ailleurs, il faut bien vous dire que l'Algérie, là, a une partie de l'Algérie, appartient au Mali. Eh oui, elle a pris des portions du Mali, du Niger, ainsi de suite. Donc, mais nous ne voulons pas revenir là-dessus parce que nous suivons le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation prévue par la charte de l'organisation de l'Union africaine, qui a été reprise même dans l'Union africaine elle-même. Bref, ce que nous voulons avec l'Algérie, c'est la paix. Que l'Algérie nous laisse gérer nos matières premières, nos problèmes. Alors, maintenant, le contraire de la reprise du travail de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, de son travail, c'est que l'Algérie, les Français ont tout fait pour faire entrer l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez, ce sont les 15 membres, il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents. C'est une présence tournante, tous les 2 ans ça change. Cette fois-ci, l'Algérie est là pour 2 ans. Donc l'Algérie est là pour soutenir les projets que la France va diligenter au Conseil de sécurité. C'est peine perdue, parce que nous avons aussi la Russie qui est là-bas, nous avons aussi la Chine qui est là-bas. Alors, et puis il y a 3 pays africains, hein, il faudrait qu'ils arrivent toujours à convaincre les 3 pays pour que leurs intérêts soient toujours garantis. Mais toujours est-il que nous nous fions à la charte de l'Organisation des Nations Unies. Que dit la charte de l'Organisation des Nations Unies? Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est le principe fondamental de la charte. Et un État souverain n'est pas obligé de poser ses problèmes intérieurs au niveau international pour chercher la solution ailleurs que dans son propre pays. C'est ce que le Mali est en train d'appliquer. Le Mali est en train d'appliquer, Assimi Goïta est en train d'appliquer la charte des Nations Unies là. Et oui,
quand il dit, lors de son discours du 31 décembre dernier, parce que les Nations Unies sont en train de répondre à Assimi Goïta, à ce discours du 31. Assimi Goïta dit, les accords d'Alger, là, ça ne va plus s'appeler accord d'Alger, ça va s'appeler désormais accord du Mali. Les négociations de paix ne doivent plus se faire à Alger, mais ils doivent se faire au Mali. Parce que c'est une affaire entre les Maliens. Ce n'est pas une affaire entre le Mali et l'Algérie. Surtout que l'Algérie vient de prouver là qu'elle faisait ça pour son intérêt personnel, parce qu'elle pillait, je dis bien pillait, les matières premières du Mali. Alors c'est fini, ça s'arrête là. Donc en fait, quand on dit les accords de paix d'Alger sont morts, ils ont changé de nom. Et ils ont changé de parrain. C'est ça ce que ça veut dire, exactement. Quand Assimi Goïta dit « Je nationalise les accords. Et je privilégie le dialogue intermalien. » C'est une affaire des Maliens. Si c'est avec un autre pays, c'est normal que les Nations Unies puissent intervenir. Mais c'est les Maliens entre eux. Les Touaregs qui sont en Algérie et qui sont aussi au Mali, ceux du Mali là, ce sont des Maliens, ce ne sont pas des Algériens. Je reprends. Les Touaregs qui sont de nationalité malienne et d'autres de nationalité algérienne ne sont pas tous concernés. Ceux qui sont concernés dans ces accords de paix là, c'est les Touaregs maliens. Et les Touaregs maliens doivent régler leurs problèmes avec qui? Avec les Maliens. Les Touaregs algériens doivent régler leurs problèmes avec qui? Avec les Algériens. Voilà ce que dit Assimi Goïta. Vous voyez, quand vous regardez bien les textes, vous vous dites que, mais aux Nations Unies, là, en fait, c'est des nullards. Ils ne sont pas intelligents. Réfléchissez bien. Assimi Goïta n'a pas dit que non, maintenant, nous, on ne veut plus la paix. Non, au contraire. Nous, on veut la paix. Mais cette paix-là doit être désormais organisée par les Maliens, doit être parrainée par l'État malien. La sécurité du Mali doit être assurée par l'armée malienne. Et vous avez entendu le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui a dit il y a 2 jours que nous tendons la main à nos frères pour venir vers la paix. Venir faire la paix avec nous. Nous sommes ouverts. On va discuter ensemble pour régler nos problèmes. Et Assimi Goïta a mis des barricades à la discussion. Il dit, on ne parle pas de l'indépendance, de l'autonomie, de ceci. Ça, c'est fini. Et puis, vous voyez, ça dit que vous sentez que c'est une volonté de nuire. Pourquoi? Parce que les Nations Unies savent, quand il y a accord de paix, parrainé par l'Organisation des Nations Unies, c'est que c'est dans un pays où il n'y a pas de constitution. À partir du moment où vous demandez, vous-même vous demandez à ce pays d'organiser des élections, d'avoir une constitution, mais vous êtes en train de tuer vous-même les accords de paix. Dès qu'il y a eu seulement la constitution, les accords de paix sont morts. Parce que les accords de paix, c'est l'acte fondamental en fait du nouveau Mali. Maintenant que on a remplacé le peuple malien à adopter une constitution, eh bien, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ou on suit la constitution, ou on suit les accords de paix. Mais le peuple a choisi la constitution, ça veut dire que le peuple lui-même a détruit les accords de paix. En fait, ce n'est même pas Assimi Goïta qui a détruit les accords de paix. Non. Qui les a rendus caducs. Ce n'est pas Assimi Goïta, c'est ce peuple-là. À partir du moment où il a dit, nous, on veut vivre selon la constitution là. Ce qui est là, c'est ce qui doit conduire. C'est le canevas, c'est la feuille de route que nous devons suivre, que vous, hommes politiques, vous devrez suivre. C'est ça ce que ça veut dire le référendum. Nous, on vous demande de faire ceci. On ne vous a pas demandé de suivre les accords de paix. Si Assimi Goïta aujourd'hui veut qu'on suive les accords de paix, alors il doit annuler la Constitution. Mais il n'a pas le droit d'annuler la Constitution. Parce que pour annuler la Constitution, il faut passer par un autre référendum.
Donc si on veut que les accords d'Alger puissent être encore à l'ordre du jour, eh bien, il faudrait que les Nations Unies s'entendent avec Assimi Goïta pour organiser un référendum. Ils savent qu'ils vont perdre ça. Personne au Mali. Ils ne pourront même pas avoir 1%. Personne ne va soutenir les accords de paix encore. Sachant que ces accords de paix ont été signés au moment où le Mali était faible. Le Mali n'avait même pas d'armée. Ibeka, paix à son âme, avant de mourir, il a dit, on était obligé. Parce que les Français avaient mis le pays à feu et à sang. Si on ne l'avait pas signé ça, ils allaient rentrer même dans Bamako. Donc on était obligé pour les arrêter. Pour arrêter l'hémorragie. Pour stopper ce train fou. Et maintenant, Assimi Goïta est venu pour mettre l'ordre. Pour corriger le tir. Donc, quand les Nations Unies se lèvent pour dire qu'il faut respecter les accords de je ne sais quoi, les accords d'Alger, ensuite, les Nations Unies le disent après avoir su que l'Algérie est en train de vivre depuis 1960, depuis les indépendances. L'Algérie vit sur le dos du Mali depuis 1960. Et nous, on n'a pas demandé à l'Algérie de nous rembourser ce qu'elle a pillé. Mais on est capable de le faire. Il faudrait qu'ils arrêtent avec ça. Le Mali peut saisir la Cour internationale de justice pour voir qu'ils nous disent comment l'Algérie doit nous dédommager. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous voulons le bon voisinage. Mais eux, ils se disent que le point pour eux, pour revenir encore continuer à piller, c'est les accords d'Alger. Non, c'est faux. S'ils veulent continuer à faire passer les terroristes par chez nous, c'est bon. Les terroristes, nous savons tous qu'ils viennent de la Libye, non? Tout le monde le sait, non? Ils sont passés par le Niger? Non. Mais par où est-ce qu'ils pouvaient passer? Ils ne sont pas passés par la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On allait le savoir. Déjà, la Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas de frontière avec la Libye. Ils sont donc passés par l'Algérie. L'Algérie qui a des services de renseignement bien performants ne pouvait pas ne pas savoir qu'ils sont en train de passer. Donc, ils sont passés avec l'accord de l'Algérie. Là encore, un autre crime des Algériens. Ils prennent des Arabes, ils les envoient occuper le nord du Mali parce qu'ils savent que quand les Arabes vont contrôler, on met le chaos, alors eux, ils pourront venir exploiter les matières premières qui ne leur appartiennent pas. Et maintenant, ils vont aux Nations Unies pour aller mener la guerre là-bas. Mais on s'en fout éperdument. Les Nations Unies sont venues, ils ont passé 10 ans là, ils n'ont rien foutu. Déjà, les Nations Unies là sont caduques elles-mêmes. Les Nations Unies là. Parce qu'ils ne règlent aucun problème. On va voir maintenant si l'Algérie va poser une résolution pour condamner Israël, pour soutenir la Palestine, la bande de Gaza, qui est sous les feux des bombardements. Au lieu de venir s'occuper de nous, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs semblables. Le secrétaire général de l'ONU, tous les jours qui passent là, l'ambassadeur d'Israël l'insulte. L'ambassadeur d'Israël est même arrivé à demander au secrétaire général de l'ONU de démissionner. Ah, attendez, non, écoutez. L'ambassadeur d'Israël a demandé au secrétaire de l'ONU de démissionner parce qu'il est incompétent. C'est ça que l'ONU doit traiter. Pourquoi l'ONU vient emmerder le Mali? Le Mali est en difficulté. Le Mali est en train de sortir des grandes difficultés. Le Mali contrôle maintenant son territoire. Ce que les casques bleus, plus de 15 000 soldats, n'ont pas pu régler. Barkhane, 5 000 soldats, ils n'ont pas pu régler. Takuba et autres, ils n'ont pas pu régler, apporter la paix. Ne serait-ce qu'un semblant de paix. La situation ne faisait que s'aggraver. En moins d'un an, un pays occupé à plus de 80% est libéré à plus de 95%. Maintenant, on a quelques petites poches de résistance, mais il n'y a plus un territoire qui est dans les mains des terroristes. Il n'y en a plus au Mali. C'est fini. Les Nations Unies ne voient pas ça. L'OTAN ne voit pas ça. L'Algérie ne voit pas ça. L'Algérie nous amène encore, venez, on va négocier avec ceux-là qui ont occupé le pays. S'ils veulent négocier, s'ils veulent vivre au Mali,
avec les Maliens, il doit vivre selon la constitution malienne, pas selon la constitution des Nations Unies ou de l'OTAN. La constitution des Nations Unies, là, c'est ce que vous voyez qu'on appelait accord d'Alger. Ça, c'est la constitution des Nations Unies. Les Nations Unies sont parties à partir du moment où la mission des Nations Unies est partie, puisqu'elle était là pour mettre en application ces accords de paix. À partir du moment où ils sont partis, mais ils sont partis avec leurs accords de paix. C'est fini, il n'y a plus rien à négocier encore. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du tralala. Et ça n'aboutira à rien. Parce que l'Afrique, maintenant, l'Afrique d'aujourd'hui, n'acceptera plus qu'on continue à massacrer ses enfants parce qu'il y a les intérêts de tel ou tel pays qui sont en jeu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.